Gospel Lusaka. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est pasteur d'une église à Cocody et Brocos. Il y a longtemps qu'on s'appelait, il devait venir et tout ça. En tout cas, cette fois-ci, je pense que quand j'étais en train de revenir du voyage de Mans, Dieu s'est rencontré à Trècheville. Et puis bon, dans la causerie, je lui ai dit qu'on allait venir, qu'on allait venir, est-ce qu'il peut venir? Et il a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il est avec nous ce soir. Amen. Êtes-vous content de le voir? Je prie que le moyen que nous inspirer. Je prie, Seigneur Jésus, de l'utiliser puissamment ce soir, Seigneur. Parle au travers de lui, que tu vas nous faire une élection pour ton peuple, pour ton église ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut apporter une forme de Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur, que Dieu te bénisse. Bénis ton frère de tes côtés, ta soeur de Dieu, que tu vas bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on n'a pas la Assemblée catholique ici. Amen. Amen. On va s'asseoir juste un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Apparemment, c'est devenu une maladie dans le monde du message. Quand on dit que le Seigneur vous bénisse, C'est ça. C'est ça. on bénit ta vie, tu ne peux pas dire Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Maître des esprits. Le Dieu qui a permis à ce que nous puissions être là ce soir. Amen. Je voudrais que vous puissiez joindre votre foi à la mienne, que nous puissions lui remercier pour ce qu'il a permis que nous soyons là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En seconde position, Amen, merci beaucoup. En seconde position, je voudrais remercier notre très cher pasteur. Est-ce qu'on apprécie notre pasteur? Amen. C'est un véritable serviteur de Dieu. Amen. Je ne dis pas ça parce que je suis ici, je sais de quoi je parle. Amen. Moi, c'est qui est rouge, je dis c'est rouge. Amen. Tu ne vas pas me mettre dans le bouteille. Amen. C'est rouge, c'est rouge. C'est Amen. bleu, c'est bleu. Amen. Je crois en lui. Amen. Je crois en son ministère. Amen. C'est une grande bénédiction pour nous autres. Même si on n'est pas là présentement, mais en esprit, nous sommes ici. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi pour Amen. le sacrifice que vous fournissez. Amen. Que nous puissions faire des efforts pour venir communier avec vous ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un programme, nous avons un réveil entre nous. Et c'est concernant cette fête qu'on appelle la fête de Noël, que les gens sont en train de célébrer. Et je crois que par la grâce du Seigneur, les chrétiens aussi ont leur manière de célébrer les Noël. Amen. Amen. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une période où plusieurs croyants, plusieurs personnes sont en train de se divertir comme ils veulent. Et Dieu aussi, par sa grâce et sa prédestination, à son peuple, qui est en train de se divertifier, et divertir par la parole, je l'ai dit. Que son nom soit béni. Frère Madame dit que pendant des fêtes, il y a eu toujours, les fils de Dieu ont toujours été massacrés. Amen. Il dit, Jean-Baptiste a été tué pendant la fête. Amen.
Il dit Jésus a été tué pendant la fête. Il montre que Jean également Lazare et comme il s'appelle Samson, ses yeux furent crevés pendant la fête. Amen. Comme on a dit, remarquez, ce sont des fêtes que les gens organisent. Et dans cette distraction, le diable profite pour tuer les fils de Dieu ainsi que les filles de Dieu. Amen. Et nous, par la révélation de la parole, Amen. à travers le message de Malachie 4, Amen. nous sommes là pour célébrer ça d'une manière spirituelle. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont en train de célébrer cette fête-là de leur manière, sans la révélation de la parole, parce qu'ils n'ont pas, sont pas des peuples qui doivent recevoir la révélation de la parole. C'est nous qui avons la révélation de la parole. C'est ce qui fait de sorte que nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Bien. Je vous demande de rapidement prendre nos Bibles. On va prendre rapidement nos Bibles parce que le temps est pratiquement parti. Si je vais continuer à parler, on va quitter ici. Je voudrais que nous puissions acclamer aussi pour la femme de notre très cher pasteur. On a dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Que Dieu bénisse notre très chère maman. Amen. Est-ce que vous l'appréciez? Que Dieu la bénisse très richement. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 12. Et ce n'est pas long. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais dire ce que la Bible dit et ce que Frère Branham dit. Amen. Je n'ai pas de message. Nous avons un seul messager en ce temps de la fin. Son nom, c'est William Marion. Amen. 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 Je suis dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, et puis on s'assoit. La Bible dit ceci, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Le verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qui peut dire amen? Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Bien-aimé notre Père, te consacrons, te confions ces Écritures, Seigneur. Tout bon lecteur qui est parti à l'école peut la lire, Seigneur Dieu, mais pour en donner les contextes, ça dépend de toi, Seigneur. Et voici ce soir devant ton peuple pour qui tu es mort à la croix. Puisses-tu par ta main puissante, Seigneur, visiter, Seigneur, Père, de vérifier ces paroles. Et Seigneur, afin que la parole soit divulguée comme il se doit, Seigneur. Tes enfants sont venus ici dans un besoin total, Seigneur Dieu. Laisse qu'ils sortent d'ici, Père, avec une solution à leurs problèmes, Seigneur. Fais cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis votre frère, frère Gospel Lusamba. Amen. 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 Je suis petit prédicateur, comme les grands pasteurs. Amen. Je suis petit prédicateur, petit pasteur, Amen. d'une petite église appelée Look Life Tabernacle. Amen. 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 Nous sommes précisément à Cocody Saint-Jean, Amen. l'état Blocos, comme le pasteur l'a dit. Amen. Et là, nous sommes maintenant à Cocody Saint-Jean. C'est là-bas que nous servons le Seigneur. Amen. Par sa grâce et selon sa vocation céleste. Amen. 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 Je vais parler, et Dieu bénisse aussi l'orateur qui est passé avant moi. Il a apporté une très bonne prédication qui était déjà une très bonne une belle introduction. Et je pense que je vais nager là-dessus pour que aussi ces paroles qui seront exprimées ici ce matin, ce soir, soient une grande bénédiction. Amen. Je vais prendre comme un petit thème ce soir, la loi de la transformation mentale. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Je vais parler sur la loi de la transformation mentale. Amen.
Frère Branham dit ceci. Vous aimez les prophètes? Amen. Vous aimez William Branham? Amen. Amen pour les prophètes. Frère Branham dit ceci. Il dit dans l'exposé des 7 ans de l'Église, il dit, en aucun instant, je n'apporte un message aux gens pour les amener à me suivre. Amen. Ou à se rattacher à mon ensemble. Amen. Frère Branham dit, ce que je fais, c'est d'amener une relation intime entre Dieu et les hommes. Amen. Donc quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Amen. C'est une relation intime entre toi et ton Père. Amen. Je peux entendre un amen. Ton Père, c'est Dieu. Ton Père, c'est le créateur de l'univers. Lui qui a créé toutes les choses qui existent sur la terre des hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Donc on va parler sur la loi de la transformation mentale. Amen. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Il dit quand on vient à l'église, le but principal c'est pour s'améliorer. Il dit c'est pour être des meilleurs chrétiens, des meilleurs maris, des meilleurs frères, des meilleures sœurs, partout où nous passons. Amen. Et je ne crois pas que nous venons à l'église pour être Hébreux 13:8. Mais je crois que nous venons à l'église pour s'améliorer. Donc si tu crois ça ce soir, apporte les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit ceci dans l'écriture que nous avons lue. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qui peut dire amen? Amen. Mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Amen. Dites amen. Amen. La Bible, remarquez d'abord l'écriture que nous lisons ici, le thème, c'est la loi de la transformation mentale. Madame nous montre, nous donne la définition, c'est que c'est une loi. Madame dit que le monde d'éternum, qui peut dire amen, il dit que le monde d'éternum signifie deux lois. Amen. Il y a la loi de la vie et il y a la loi de la mort. Amen. Je peux avoir quelque chose, tu peux noter ça pour moi, tu peux mettre le thème. La loi de la transformation mentale. Amen. Et Madame dit que d'éternum signifie deux lois. Amen. Il y a la loi de la vie et la loi de la mort. Dites amen. Amen. Et ces deux lois existaient dans le jardin d'Éden. Comment ça? Comment ça? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Qui peut dire amen? Ces deux arbres, ces deux lois existaient dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'on appelle d'éternum, qui signifie deux lois. Amen. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous devons faire quoi? Nous devons être transformés. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Remarquez actuellement, la nation tout entière, ils sont en train de célébrer une fête qu'on appelle Noël. Qui peut dire amen? Amen. Et ils disent qu'ils donnent des prétentions que Jésus est né en décembre. Précisément le 25 décembre. Remarquez, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. S'il y a des gens qui doivent être dans la confusion, ce sont ces gens-là qui n'ont pas la révélation de la parole. Amen. Il dit qu'il s'est caché aux sages et il s'est révélé à ces petits enfants qui veulent apprendre. Qui sont ces petits enfants qui veulent apprendre? C'est ceux qui ont reçu le message du temps de la fête. À travers la lumière de Malachie 4, nous sommes un peuple éclairé. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Quand tu connais la vérité, tu deviens affranchi. Amen. Et nous leur donnons une date en disant que Jésus est né le 27 décembre. Amen. Mon peuple manque de connaissance. Jésus ne peut pas naître en décembre. C'est une fausse interprétation. Amen. Il dit que les collines de Judée étaient couvertes de neige. Amen. C'est ça. Parce que dans l'Ancien Testament, qui peut dire amen? Amen. Dans l'Ancien Testament, selon l'Ancien Testament, l'agneau doit naître au premier mois de Nissan. Amen. Qui est le mois d'Abib. Amen. Qui est le mois d'avril. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Et il ne peut pas naître en décembre, c'est pas possible. Amen. Parce que les collines de Judée sont couvertes de neige. Amen. Voilà pourquoi on nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière la fête là. Voulez-vous le savoir? Amen. Voulez-vous le savoir? Amen. Ça va dire que c'est l'adoration païenne. Amen. Ils adorent le Dieu soleil. Amen. Qui est caché Noël. Amen. Et puis ils ne savent pas. Amen. Amen. Amen.
Noël en question, derrière ça, c'est l'adoration païenne du Dieu soleil. Amen. C'est ce qu'ils adorent. Mais ils ont caché ça, ils ont camouflé ça sous forme de Christ. C'est ça, les religions. Et les gens adorent sans connaissance. Mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. Le peuple des Zabulons, qui était assis sur la colline, qui a vu la lumière venir, ils savent de quoi il s'agit. Et donc Dieu ne peut pas naître en décembre. Je peux entendre un amen, parce que l'agneau pascal doit naître au mois de Nissan, qui est le 4e mois, qui est le premier mois de l'année. Selon les chiffres. Selon les calendriers chiffres. Amen. Ça tombe pratiquement en avril. Amen. Le 1er avril. Amen. Je peux entendre l'amen. Et ça, madame nous donne la précision exacte. Il dit qu'elle est née le 1er avril. C'est ça. Donc décembre, le 25 décembre, c'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Si vous adorez Jésus qui est né en décembre, Amen. vous irez en enfer. Amen. Il ne peut pas naître en décembre parce que les collines de Vigilé est couvert de neige. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne rentrez pas dans ce fête-là. Amen. Soyez équilibrés. Hein? On ne doit pas fêter ça. Amen. Mais quand à nos enfants, comme madame dit, vous pouvez offrir les cadeaux à vos enfants. Amen. Ce n'est pas en dehors de la parole. Amen. Il y a beaucoup de références là-dessus, mais ce n'est pas ça. Je suis en train de tourner sur ce point-là seulement pour éclairer ça un peu. On peut offrir des cadeaux à nos enfants, pas de problème. Mais on n'adore pas ça. On doit dire à nos enfants qu'il n'est pas né à ce mois-là. Amen. Amen. Il est né au mois de décembre. Le premier mois de l'année selon le calendrier juif et le mois d'Abib. Amen. Ça tombe pratiquement en avril. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je peux entendre l'amen. On a dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Je peux entendre l'amen. Afin que nous vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a deux mots. Qui peut dire amen? Il y a d'abord conformer. Qui peut dire amen? Il y a d'abord conformer et ensuite transformer. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dites amen. Mais soyez transformés. De quoi s'agit-il? Prenez vos billes. Moi, je vais doucement. Je suis mon ministère. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Prenez vos billes. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. On n'a pas se conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Écoutez ce que la Bible dit ici, dans Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ici, verset 17. La Bible dit quoi ici, le verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dites amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'abord, quand Dieu t'appelle en première position, il doit faire ce qu'on appelle la transformation. Je peux entendre l'amen. Dieu ne t'appelle pas à être tel que tu es. C'est pas possible. Tu viens étant pécheur et tu reçois la transformation en Christ. Je peux entendre l'amen. La Bible dit ceci, la femme prostituée étant prostituée durant toute sa vie, lorsqu'elle a croisé le Messie, elle a reçu la transformation. Amen. Qui peut dire amen? Après être transformée, elle pouvait maintenant être conformée. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Sans la transformation, pas de conformation. Vous voulez que les gens deviennent des frères du message, il n'est pas encore transformé. La première des choses d'abord, c'est la transformation. Amen. C'est-à-dire que tu dois mourir de ta chair. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Le vieux homme là doit mourir. Amen. Parce que le vieux homme n'héritera pas le royaume de Dieu. Amen.
Je peux entendre un amen. Les gens sont attachés à l'échelle, vous mourrez, vous irez l'enfer avec ces corps-là. Amen. Mais ces corps-là n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Il faut que ces corps-là soient transformés pour recevoir Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. D'abord, c'est quoi le mot transformé? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le mot transformé signifie quoi? Je prends le dictionnaire. Le mot transformé vient du mot grec qui signifie changement. Dites amen. Amen. Changement. En d'autres termes, métamorphose. Amen. Il n'y a personne qui vit en Dieu qui reste le même. Non. Amen. Jamais. Amen. Pour un frère hébreu 13:8, ça n'a jamais existé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui là, c'est un arnaque. Amen. C'est un sorcier. Amen. Quand on vient en Dieu, la première des choses, Dieu doit porter la puissance de la transformation. Amen. Où la femme prostituée prend sa vie de prostitution, elle jette à terre. Amen. Elle pleure, elle dit, oh le Messie m'a parlé. Amen. Et sa vie de prostitution s'est arrêtée. Amen. Après avoir encouragé le Messie, Amen. la vie de prostitution s'arrête. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a une transformation Amen. qui est passée dans sa vie. Amen. Et la transformation commence par la nouvelle naissance. Amen. Pas de nouvelle naissance, pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut oublier ça. Amen. Je répète, pas de nouvelle naissance, pas de baptême du Saint-Esprit. Pas d'adoption. Amen. On n'est pas appelé seulement à baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Nous, on a appelé d'abord la nouvelle naissance. Amen. Le baptême de l'Esprit. Amen. Et l'adoption. Amen. Et l'adoption, c'est ce qu'on marchait des œuvres de la pyramide. C'est ça. La foi, la vertu, la paix. Pour arriver à là. On est très loin. Et les gens qui sont à l'église, ils pensent qu'ils viennent à l'église pour le pasteur. Ils pensent que c'est à cause qu'on vient ici. Il faut attendre. Amen. Il faut rester là. Un bon matin, tu n'as pas trouvé les faits ici. Amen. Amen. Alléluia. Frère Madame me dit que Judas était là, mais il n'était pas converti. C'est ça. Jésus, dans Matthieu, il met tout ce qu'il a prêché pour ne pas changer Judas. Amen. Amen. Il y a des gens dans l'église comme ça, et ils sont là pour regarder les erreurs des autres. Oh, la soeur a fait ça, le frère a fait ça. Toi, tu es FBI. C'est ça. Amen. Oh, la femme du pasteur, oh, le frère a dit, eh, maman, non, mais il ne veut pas l'église. Faut pas dire. Amen. Amen. C'est à cause de toi. Amen. Tu n'as rien dit encore. Amen. My. Amen. Si tu es fatigué par la maison, Amen. le message est venu pour chercher une épouse pour une transformation. Une transformation apporte la conformation. On ne vient pas ici pour des caprices. Amen. On a appelé ici à la maturité. Amen. Les enfants, il est toujours comme un enfant. Et moi, ils ont dit. Et que ce démon quitte le corps de Quand je viens en Christ, ma nature pécheresse doit tomber. Amen. Parce que je suis appelé à l'adoption. Amen. La Bible dit que la nature attend avec désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, je crois qu'on n'est pas encore arrivé quelque part. Amen. Tu es là des caprices. Elle a dit, il a dit, tu tournes. Parce qu'il n'y a pas de vie en toi. C'est ça. Tu as la nature de la chauve-souris. C'est ça. Tu parles de la main? Amen. Ça fait mal à Satan? Amen. Qui se répand ce soir? Amen. Je parle de la main. Amen. Je ne parle pas que je connais l'esprit. Amen. Je ne parle pas ici. Amen. L'objectif que je fais ce soir, c'est l'esprit de la prière. Amen. Je crois que ce soir, le plus de la Amen. 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 Nous sommes appelés à la transformation. Amen. C'est-à-dire étant métamorphose. Amen. Comment l'esprit dit d'un état à un état. Amen.
Il dit, remarquez, le papillon plus tard devient la chenille. Amen. Comment remarquer c'est quoi? C'est la transformation. Amen. Et Dieu existe dans l'univers, dans les différents mois. Amen. Comment le papillon devient la chenille? Mais toi, frère, toi, soeur, tu as toujours été très vite. Le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Tu es un homme dangereux, tu es une femme dangereuse. Amen. C'est ça même la voiture qui a tué propre. C'est ça. Selon Naoum. Amen. Cette voiture qui a fait l'accident. Amen. Il dirait comme moto. Ah. C'est pour donner là pour le réveil. Amen. Si tu veux me détester, c'est pas mon problème. Amen. L'essentiel, moi je suis venu en tant qu'avec un mandat de pour te dire. Amen. Tu ne dois pas sortir d'ici tel que tu es venu. Amen. Amen. J'ai pas entendu amen. La première transformation, d'abord, c'est la transformation spirituelle. Amen. Et la seconde transformation, comme on montre que c'est la transformation mentale. Amen. Ou la transformation physique. Amen. Il y a des gens, spirituellement, ils sont transformés, physiquement, ils ne sont pas transformés. C'est ça. C'est ce qu'il dit la nature de la chauve-souris. La chauve-souris, quand elle vient, elle s'assoit avec les oiseaux. Elle est là, elle pose avec des oiseaux, tout ça là. Oh, madame, nous avons raconté une histoire. À un moment, il y a quelque chose qui est arrivé. La chauve-souris a commencé à sourire. Et les autres, attends, il dit, mais là, quand ils sont sortis, il dit, attends, nous on n'a pas de dents, mais comment lui, ses dents sont plutôt. Et les gens ont dit, non, non, c'est que celui-là n'est pas notre ami. Et il a fui. Amen. Elle a fui, pardon. Amen. Parce qu'elle a double identité. C'est ça. Un chrétien doit avoir une seule identité. Amen. Et l'identité de Christ. Christ doit être ton identité. Amen. Mais la chauve-souris a double identité. À la fois, elle est bon. Elle veut souvent fraterniser avec les oiseaux. Et souvent, elle va chez les animaux. Elle, les animaux, quand elle vient chez les animaux, elle fait des jubilés, les frères. Dieu te bénisse, mon frère. Tu sais, il faut madame dire ça. Et tout ça, tout ça. Tu sais, il faut madame, tu sais, il faut porter la jupe, il faut porter le talon, tout ça. Elle cause bien les frères. Il y a une situation qui est arrivée, la chauve-souris s'est envolée. Mais tellement on regarde, mais non, on ne s'envole pas, mais lui, là, comment il fait pour s'envoler? Double identité. Nous sommes appelés à avoir une seule identité en Christ. Et la seule identité vient par la transformation de la parole. Ce n'est pas un homme qui te transforme, c'est Dieu qui passe par la parole pour te transformer. La parole, c'est une puissance de transformation. Première transformation vient la transformation spirituelle. Où tu dois te détacher de tout le système. Je vais dire ça, il y a beaucoup de références ici. Voulez-vous aimer les prophètes? Amen. Frère Wanam dit ceci. Amen. Voilà, l'application de la puissance de transformation. Frère Wanam dit, paragraphe 65, paragraphe 306. Il dit maintenant, transformer. Il peut nous transformer par sa parole. Amen. Sur laquelle nous pouvons nous reposer. Amen. Parce que nous sommes une partie d'elle. Amen. Tu es une partie de quoi? La parole. Donc si toi, la parole, on nous prêche la parole, tu n'écoutes pas. Les oreilles sont fermées, ça rentre, ça sort là. Toi, tu as un problème. Amen. La parole amène à une transformation. Amen. Où tu prends tout ce que tu faisais auparavant, tu arrêtes. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais à la maison sont des païens. C'est ça. Je vais répéter. Amen. Il y a des soeurs qui viennent à l'église, peut aussi, elles ont des pantalons à la maison. C'est ça. Elle a son pointeur. C'est ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quitte à ces choses-là, Amen. ce n'est pas la parole du Seigneur. Frère Adam me dit ceci. J'ai pas entendu l'amen. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Ce n'est pas scripturaire. Amen. Pour une fille de Dieu d'avoir toutes identités. C'est ça. Il dit ça dans l'appellation des droits de Christ. Ayons une seule image. L'image de Christ. Et cette image vient quand? Par la parole. À
quel moment ça vient? Lorsque la parole est prêchée avec la puissance de la transformation, ça vient parler à ton problème. Donc tu sais très bien que ce que tu vis là dans le noir, Dieu te voit. Amen. Tu peux tromper tout le monde sur la tête des hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Amen. Il sait pourquoi il a envoyé ce programme en question, pour que tu sois transformé. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la seule chose, parce que il dit, Dieu a plusieurs manières pour parler à son peuple. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par plusieurs manières. Il dit la voie par excellence que Dieu prend pour parler à ses enfants, c'est par la prédication de la parole. Amen. 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 Tu comprends, amen? La parole qui est prêchée, c'est Dieu qui te parle. Et la seconde position, c'est toi qui dois prier pour dire Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme Marie l'a dit devant Dieu, qu'il me soit fait selon l'ange, parce qu'elle a entendu la voix, elle a reconnu cette voix-là. C'est la voix du Seigneur qu'elle a entendue. Alléluia. Je peux entendre un amen. Amen. Et Marie est le type de l'église. La transformation, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les fils de Dieu qui ont perdu leur identité. Ce soir, tu dois reconnaître ton identité. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reçois ta transformation. Reçois le pouvoir de la transformation. Alléluia. Bon, tu viens à l'église, tu prospères ton frère. Ah, apparemment. C'est ça. Amen. Bien encore. Il y a un silence. Pour l'ange qui sort de ça, il y a le silence. C'est ça qui va. J'ai ma télé. Amen. Tu viens à l'église, tu prospères ton frère. Alléluia. Je me pose des questions. Es-tu transformé? Question. La question. Es-tu transformé? Amen. Pour entrer là-bas, seul l'amour parfait entrera. Amen. Dites amen. On n'a pas dit que seuls les cravates entreront. Non. Amen. On n'a pas dit qu'on a le pasteur. Tu peux causer avec le pasteur. Jules était là. C'est ça. Alléluia. Si tu veux, il faut aller les saluer. Faut te coucher sur ses pieds. Judas ne pouvait pas être converti. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont complexés. Ils voient que le gospel, le pasteur, ils pensent que lui, elle, là, même, lui, là, même, Dieu ne le connaît même pas. Non. Dieu regarde ton cœur. Il a une alliance avec toi, avec ton cœur. À travers la transformation qu'il a eu à apporter dans ta vie. Qu'on soit avec le pasteur ou pas, Dieu te connaît. Si la parole de Dieu est, Dieu t'honorera. J'aime ça. Alléluia. Les choix des hommes n'est pas les choix de Dieu, mon frère. Tu peux causer le pasteur, mais Dieu te voit. Il sait que tu es sincère. Amen. Celui-là, c'est Judas, là, il est là, mais c'est un aventurier. Même Jésus n'a pas pu le convertir. Qui va le convertir? Jésus lui-même. Il n'avait pas un démon, mais il était un démon. C'est ça. Judas n'avait pas un démon, il était lui-même le démon incarné. Qui peut dire amen? Amen. Donc, observe tes motifs et tes objectifs. C'est ça. Est-ce que je donne mon âme et mon esprit sur les affaires du Père? N'enviez pas des églises, mon frère. N'enviez pas des églises. Vous avez un seul pasteur qui est meilleur ici. C'est le pasteur Jacques. Je ne suis pas allé vous frapper. Moi, je suis le bénédicte. Quand c'est rouge, c'est rouge. Si tu veux pas avoir cheveux blancs, tu as des sens, je m'en fous. Amen. Quand on arrive à la parole, il n'y a pas Dieu et pas Dieu. C'est la parole. Quand on arrive ici, en fait, on a un seul dénominateur commun, c'est la parole. Amen. Soit c'est la parole, soit c'est pas ça. Amen. C'est le meilleur pasteur. Ne suivez pas ailleurs. Oh non, ils sont les... On s'en fout de ceux-là. Le seul qui connaît vos besoins, c'est lui. Attendez, je fais ça un peu là. Quand on dit quoi, c'est dans cette prédication, la Christ il dit, et paragraphe 81, et restez avec votre pasteur. Amen. Voyez, il est le berger. Amen. Respectez-le. Amen. Il vous mènera
à bon port. Amen. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour les faire. Amen. Ce n'est pas une personne. Amen. Oh non, il est en Chine, il est en Australie, on s'en fout. Amen. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu connais des réalités. Lui qui est en Chine, il connaît des réalités. Arrêtez les esprits d'être complexés comme si il n'y a pas de grands pasteurs. Amen. Frère, madame me dit, votre pasteur est l'ange de Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Quand il se tient derrière la chaise, c'est l'ange de Dieu pour vous. Vous ne croyez pas à ça? Alléluia. Si Dieu doit parler à quelqu'un, c'est pas ton pasteur. Amen. Si tu veux faut avoir des prophéties, tu vas monter, tu vas descendre. Dieu parle à une seule personne ici. Donc ne soyez pas complexés. Il n'a qu'à quitter en Inde. S'il veut, il n'a qu'à quitter en ciel pour tomber. On ne fait rien de ça. On est un seul pasteur qui donne l'État. On se concentre. Parce que dans une bergerie, il y a un seul berger. Tu peux dire amen? Il n'y a pas deux bergers. Il y a un seul berger. Et ici, là où je suis arrêté là, je suis le moindre des prédicateurs. Amen. Notre pasteur, c'est lui. Amen. Amen. Il est le meilleur pasteur. Amen. Vous devez le respecter. Amen. Respecter sa famille. Priez pour lui. Amen. Non, maintenant. Transformation spirituelle et la transformation physique. Remarquez une chose ici. Il y a des gens qui sont transformés spirituellement. Ils sont transformés spirituellement. Mais physiquement, ils ne sont pas transformés. D'autres essayent d'être transformés physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas transformés. Voilà pourquoi nous avons on voit souvent des gens qui sont des frères Odu, demain c'est un païen. Odu, c'est une soeur, demain c'est une païenne. Comment une soeur, quand elle sort, elle s'habille comme une païenne. Mais quand elle vient à l'église, elle en robe. Dites amen. Amen. Ça fait mal à Satan? Amen. Qui se dépense de moi? Dites amen. Amen. Il faut être transformé dans les deux côtés. Dieu te transforme spirituellement. Amen. La spiritualité tombe à l'extérieur. Amen. Qui peut dire amen? Amen. La femme prostituée, d'abord, à travers l'intérieur, elle était transformée. Amen. Et ce qu'elle a reçu dans l'intérieur sort à l'extérieur. Amen. Et quand elle marche, on sait que c'est une fille de Dieu. Amen. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans sa vie. Amen. C'est pas une transformation physique, mais une transformation extérieure. Alléluia. Tout commence à l'extérieur. Amen. Et pour une transformation, il faut la connaissance. Beaucoup de choses dans le monde du message, c'est parce que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. C'est ça. D'autres deviennent qui le message n'est pas. Tout ça, c'est manque de nouvelle naissance. Quand il voit une personne qui prêchait, il criait le message, puis il dit non, le message est faux, et c'est que tu n'as jamais cru. C'est ça. Tu étais un Judas parmi nous. Amen. Amen. Dites amen. Chacun est tout dans son lieu. Hein? C'est ça. Moi, mes origines, c'est le message. Amen. Je m'en fous de celui qui s'en va. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Le message que nous avons reçu, c'est la lettre des Roméo qui s'adresse à Juliette. C'est ça. Et remarquez une chose, lorsque la lettre tombe chez une personne qui s'appelle Shekina, elle ne peut pas répondre. Attendre un amen. Le message est venu pour chercher une épouse. Amen. Et le message a été envoyé par notre Roméo. Notre Roméo, c'est Christ qui vient chercher Juliette. Donc si tu es Juliette ce soir, tu lui amènes la parole. Si tu n'es pas Juliette là, tu vas venir discuter. C'est ça. Maintenant, tu dis c'est le saut, tout ça. Toi, tu es qui? Qui t'a mandaté pour dire vrai et faux? Tu dis une chose que la Bible dit dans la Malachie 4. Souvenez-vous de l'honneur de Moïse. C'est ça. Ils ont combattu Moïse. Après avoir vécu toutes ces choses, après là, ils sont venus combattre Moïse. Donc l'histoire se répète. Le message est confié par la colonne de
feu, moi je suis là pour qui? Je suis là pour faire quoi? Bon, si le message est faux, c'est quoi qui est vrai? C'est ça. C'est quoi? C'est ça. Amen. Les polices. Pourriture. Les gens se mangent entre eux là. Amen. Depuis la chair jusqu'à bas. Il n'y a pas la lumière. Laodicée est aveugle. Amen. Et pendant dit que Laodicée a une maladie qu'on appelle la myopie. Amen. Et la myopie consiste à avoir des gros plans. C'est ça. Je peux entendre un amen. Amen. Christ vous a donné le message à travers la lumière du temps du soir avec les détails. Amen. Aucun démon ne peut vous séduire. Amen. Il dit ceci. Amen. Elle de l'Ancien Testament, Amen. elle a été séduite. Amen. Mais elle de ces derniers jours, elle ne tombera jamais. Je peux attendre ma main. Je peux attendre ma main. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Elle de ces derniers jours ne tombera jamais. Qui dit ce qu'il veut. Non, s'en fout. Amen. Amen. Correct, papa. Bon, moi-même, j'attends lui qui dit, il va venir me convaincre que le message est faux. Il n'a qu'à venir. C'est ça. Affrontez-moi. Tu vas t'en sortir. Amen. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il faut la transformation spirituelle ainsi que physique. Regardez, Lazare, lui, était transformé spirituellement, mais physiquement, il était pauvre. C'est ça. Et les gens, on a l'église, ils sont comme des Lazare. C'est ça. Oh non, Dieu a sauvé mon âme, et puis c'est fini. Il est là, il est médiocre, il mange riz sans francs, il dit Dieu merci. Dieu, tu as un problème. Amen. Amen. Si Dieu nous fait grâce, demain de parler de quelque chose de très important, Amen. ça va ouvrir votre esprit. Amen. Oui, vous pouvez regarder ça. Amen. Comment tu peux être à l'église que, en fait, toi tu es là, non, les ciels. Mais elle a su la terre. C'est ça. Qui peut battu là? Amen. C'est l'ange qui descend peut battu. Amen. Ça veut dire ceci. Amen. Dieu ne peut pas voir ses enfants être mal à l'aise. Amen. Quand tu es assis, Dieu va faire. Dieu va faire. Comme il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est ça. Dieu fait sa part, toi j'arrive pas une part à faire le mal. Il t'a sauvé, il t'a envoyé le message. Tu veux quoi? Il dit tout a été remis. C'était le 7e ange a pris le livre. Tout le pouvoir. Ça est dans la parole. Amen. C'est à vous de l'utiliser. Amen. Un frère Lazare. Oh, Dieu va faire. Comment c'est Lazare? Moi, je vais être comme John Charity. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais être comme Joseph. Amen. Tu vas faire Lazare, que Dieu te pardonne. Amen. Gloire soit à nos Seigneurs. Donc tout ça c'est la transformation. D'abord comment spirituellement tu reçois une transformation spirituelle et ça affecte le physique. Voilà pourquoi la seule qui s'habille en pantalon, elle enlève, elle jette. Amen. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'illégal en toi. Mais ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une chose réelle qui est rentrée dans son âme. Et cette chose réelle, on appelle ça Christ. Tu peux dire amen. Le logos. Quand tu rentres dans le cœur, il chasse le péché. Il chasse la mondanité. Il chasse le péché. Il chasse tout ce qui est sale. Amen. Amen. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, hier, il portait fantasme arriver ici. Pour séduire qui? On ne sait pas. Mais le message est comme à l'intérieur, il y a une transformation spirituelle. Automatiquement, dans le physique, on va la faire échanger. C'est ça. Le frère est changé. Amen. Le frère qui portait des culottes, ne porte plus les culottes. Le frère qui prenait cigarette. Oh, merci Seigneur. Oh, oh. Il change. Je n'ai jamais vu un Jésus en cigarette. C'est ça. On va prêcher du 17 demain. C'est de la sorcellerie. Vous voyez, les gens vont dire ça. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas la parole. Il n'y a Amen. pas le vrai Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit authentique. Amen. Amen. Je ne sais pas comment amen. Amen. Nous prêchons un message qui vient séparer Alléluia. un fils de Dieu de la mondanité à la vie chrétienne. Je peux entendre un amen. Ça te débarrasse de tout ce qui est souillé. Amen. Tout
ce que tu faisais avant, c'est arrêté. On s'est demandé, mais le frère a fait quoi? Lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne suis pas ce que je voulais être. Je ne suis plus ce que je pensais être. Mais il y a quelque chose qui m'a changé. Qui fait ça? C'est Dieu. À travers cette loi de la transformation. Et cette transformation vient par la parole. Si tu es transformé spirituellement, physiquement, automatiquement c'est facile d'être conformé. C'est ça. Qui peut dire amen? Si les gens qui vont se conformer à la parole, il y a 3 jours, ils s'en vont dans le monde. C'est ça. Parce qu'ils n'ont jamais eu une transformation. Amen. D'abord, il faut une transformation avant la conformation. Amen. Qui peut dire amen? Amen. S'il n'y a pas de transformation, 2 à 3 jours, tu diras que le message est faux. C'est ça. Au frère, maintenant, on a commis les erreurs. Donc, toi où tu es là, toi, c'était un péché. Qui t'est relevé? Amen. Toi, je suis quel droit tu dis toi, maintenant, on a commis les erreurs? Toi-même, elle ne connaît pas. Moi-même, je ne maîtrise même pas. C'est dans son message. C'est ça. Amen. Il ne peut pas être transformé tant qu'il ne peut pas être conformé tant qu'il n'y a pas de transformation. Il nous faut une transformation. Amen. Et à quel moment nous recevons la transformation? Quand nous acceptons Jésus-Christ Amen. comme notre Seigneur Sauveur personnel. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Il y a un seul nom qui nous a été donné au ciel sous la terre. Amen. Tu peux dire amen? Amen. On n'est pas sauvé par les noms de quelqu'un d'autre. Amen. Je suis désolé. Amen. Il y a un seul nom sur lequel nous avons été sauvés. Amen. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu le crois ce soir, pousse-moi un amen. Si tu le crois ce soir, pousse-moi un amen. Dis-moi alléluia. Et la nouvelle naissance t'amène à la transformation. Quand tu es né de nouveau, tu suis les étapes là. Justification, sanctification, et Dieu te donne son sceau. Une fois que tu es scellé, c'est facile qu'on voit la chose à l'extérieur, et non visible. Et maintenant, la conformation, c'est facile. Tu n'as pas besoin. Quand la parole dit ça, amen. Le message dit ça, amen. Ton madame dit ça, amen. Les gens, tu dis le message dit ça, vous là, c'est ton enfant, madame dit ça, enfant. On peut faire autre chose. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti même? Le message que nous avons reçu, le message de l'ange. Amen. L'ange parle à un messager. Amen. Tu n'as pas à discuter avec les prophètes. Amen. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire amen. Amen. Et je suis la parole. Parce que la vie vécue de l'épouse doit impacter le monde entier. La nature attend avec désir la manifestation des fils de Dieu. Et il faut d'abord la prospection de ta vie pour voir où tu en es ce soir. Es-tu transformé ou tu n'es pas encore transformé? Si tu te conformes, c'est bien, mais ça ne va pas t'aider. Plus tard, tu vas fuir. On a votre message là. Il y a un frère, il y a un païen qui voulait une soeur du message. Le païen est venu, il a vu la soeur passer. Soeur, je te dis, ça va? Comment tu vas? Tu es très belle, je te veux en fait. Oh non, mais la soeur dit, la soeur n'a pas, elle doit répondre. Les soeurs, généralement, non, on se maille entre vous, on se maille entre nous. Le païen a entendu cette prédication. Il était loin. Il dit d'abord, vous maillez entre vous n'avez pas de souci. Tu pries. Tu pries dans telle église. Le païen a entendu ça. Il dit, d'accord. Le païen est venu pour la première fois, il a vu à l'église tout le monde sans cravate, bien habillé. Pour plus, il a porté les pétés pour tout ça. Il s'est dit gêné en fait. Il s'est vu comme un fou en fait. L'autre fois, il est venu. Une grosse cravate. Chemise, comme autant, quand le message est venu de lui. Et puis il a dit dans les sept esprits. Là, chemise grave. Et quand on dit dans les sept esprits.
Les frères venaient à cravate, on apportait une grosse cravate, tout ça. Le pasteur prêchait, il disait Amen, oui, Amen. Les frères commençaient à impacter le pasteur pour montrer que le frère a dit quoi la parole. Parce que la soeur lui a dit, on s'est marié entre nous. Les païens, il est venu comme un Nicodème dans la nuit. Il est rentré à l'église. Comme vous mariez entre vous, il vient comme Nicodème. Vous venez te chercher. Les frères est venu. Le frère lui dit Amen. Il saute, il casse les chaises, il tape la chaise. Wow, praise God. Le païen est venu comme un frère. C'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est conformé, mais sans être transformé. Alléluia. C'est fort. On dit, il faut pas dire ça, il dit Amen. On est très rempli. Tout le monde s'est dit que c'est un frère. Il y a longtemps. Tes amens dans sa tête dans l'église. Il faut aller voir le pasteur. Le païen dit, mon pasteur, tu sais, moi j'ai vu la soeur, tout ça. Bon, d'après le pasteur, le physique qu'il voit là, le frère là qui dit Amen, il casse souvent les chaises, tout ça là. C'est que ses frères là, les Saint-Esprit. D'abord, les frères sont mariés, ils sont venus, telle soeur, fréquentation, paf, mariage. Ils sont arrivés à la maison, les frères, pareil, il enlève sa cravate. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je suis content. Il dit, à quoi? Ils sont mariés dans ce moment, que tu sois content parce que tu m'as marié, je suis ta femme maintenant. Il dit, non, à partir d'aujourd'hui, tu dois enlever toutes tes histoires de robes, et ceci, tout ça. Tu m'arrêtes ça ce soir. Dans votre église, là, ils disent que c'est la femme doit obéir, non? Donc c'est plus sur l'église, hein? C'est dans votre église, là. Dans votre église, on dit que la femme doit être soumise. Dis Amen. Les païens commençaient à maltraiter le frère. C'était un païen déguisé, mais caché sous le message parce qu'il était conformé au message, sans être transformé. Maltraiter la soeur. Dans votre église, à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas faire ceci, tout ça. Les soeurs commençaient à souffrir, tout ça. Et le pasteur dit, quand il m'avait expliqué cette histoire, c'est lui qui est mon pasteur, qui était mon pasteur, je suis dans son ministère. C'est là que maintenant, la soeur vient. Il vient voir le pasteur. Le pasteur, il souffre, c'est ce que les frères me font. Il dit, je vous ai toujours dit de prier. Toi, tu as suivi un frère, je ne sais pas, tu veux que tu sois costaud, il y a pas de barbe comme ça, tout ça, tu as suivi ça. Tu vois. Barbe l'a fini là, lui là, c'est un païen. Mais tu dois prendre ta croix, tu vas chanter mon Dieu plus près de toi, il ne sera pas là. Je vous ai déjà prêché ça ici. Là. La soeur commence à souffrir. Plus le monde elle chante, elle remplit Paris, tout ça, il n'y a rien. Elle ne peut rien faire. C'était son calvaire. Parce qu'il y avait un païen déguisé, un Judas Iscariote, était parmi les frères. Il est conformé sans être transformé. Je peux entendre un amen. Ne suivez pas l'ambiance de quelqu'un, frère. Cherche une chose authentique dans ton âme. Donc, que ce Christ n'est pas rentré, ne sois pas pressé de courir. Pendant me dit, vous devez rester à l'hôtel tant que vous n'avez pas reçu. Il doit rentrer dans votre vie. Pour apporter la transformation. Et ensuite, tu deviens conforme. Les païens commencent à fatiguer les frères, la soeur. La soeur commence à chanter mon Dieu, plus près de toi. Il n'était pas là. Elle devait vivre son calvaire. Et comme Dieu ne dort pas, la soeur reste en prière. Souvent, le païen vient avec il vient se noyer, elle s'est coupée dans la maison, il prend ses chaussures, il jette. Il dit qu'il est marié une femme là. Elle, là, chez elle là-bas. Bon, chez eux là-bas, d'après elle, c'est une soeur. Et tu vas te montrer ce qu'elle est. Elle est douce. Il faut pas ce qu'elle fait. Jeter chaussures là-bas. Vous savez, elle parle pas. Une belle femme. C'est ma petite, je la connais. Une fille de Dieu qui a été souffrir. Et parce qu'on a dit qu'il faut aller prier et le Seigneur lui fait la grâce. Où vous êtes arrivé, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de faux vœux, mais tout est nécessaire. C'est ça. Les faux vœux, c'est ça qu'on peut casser. On ne peut rien faire. Encore une fois, Seigneur. J'ai entendu la prière de la sœur. Le païen est parti, la fait accident. Ton nom prouve les morts. La sœur est libérée. Une délivrance totale dans la vie de la sœur. Bon, imaginez-vous que cette personne-là, ses frères
vérité. Hey. Elle allait vivre sa vie comme ça. Imaginez si c'est une soeur de 20 ans, 22 ans. Elle va souffrir. Mais tu as suivi, non, il doit être muscleux, il doit être grand état, il doit être comme ça, tout ça. On ne suit pas l'apparence, frère. Regarde le cœur de la personne. Amen. L'amour doit être le centre. Il doit aimer la parole. S'il n'est pas la parole, il n'est pas Dieu. Amen. Et tu souffriras dans sa relation. Yes. Alléluia. Au-delà du physique, c'est ce qu'on appelle le cœur. Amen. Tant que cet homme n'est pas converti, c'est pas un frère. C'est pas un frère. C'est pareil au niveau des soeurs. Même des soeurs, même d'autres, même, il y a une relation qui dit, une soeur est partie faire des trucs bizarres. Qui lui a appris ça? Sa mère. Comment faire pour contrôler son nom? Dans la parole, la Bible dit que l'homme dominera sur sa femme. Ça, c'est qui était où? Qui t'a appris ça? Quand vous rentrez dans une maison, la femme domine, c'est une grande malédiction. C'est ça. Elle veut contrôler son homme. Tu sais qu'elle dit ce qu'il va faire. C'est de la sorcellerie. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Votre mariage doit être santé par Dieu. Amen. Qui peut dire amen? S'il est santé par Dieu, peu importe les bons et maris qui arriveront, Dieu vous bénira. Dieu vous épargnera de tous les dangers. Il y a des gens qui n'ont pas encore cru le message. Dans les églises du message. La vérité. Le mari, la mienne se réveille, la mienne fait des incantations pour contrôler son mari. C'est quitté où? Quand les esprits des villages n'est pas encore quitté en toi. Alléluia. Soyez délivrés ce soir. Amen. Tu parles et dis. Donne-lui les ennemis comme peu. Et que lui, c'est un mouton attaché. Il dit, venez. Tu as fait? Oui. Oui. Un frère comme ça, et te gifle. Amen. Ça me dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. C'est ça. Et l'homme dominera sur elle. Quand même, je m'en peux. Mais la femme là est attachée. Elle soit à la délivrance ce soir. Amen. Tout ça, c'est quoi? Il n'y a pas de transformation. C'est ça. On peut se construire avec les compagnies sans être transformé. C'est quand tu laisses Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, ça introduit. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Amen. Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. S'il n'est pas là, c'est le chaos. C'est ça. Tout ce qui va arriver après là, c'est la mort. Gloire soit à nos Seigneurs. Gloire soit à nos Seigneurs. Gloire soit à nos Seigneurs. Voilà, il dit que transformer signifie le changement par la parole de Dieu. Amen. C'est la puissance de transformation. C'est le changement par la parole de Dieu. Transformer, c'est un changement radical. À travers la parole que tu as entendue, ça produit un changement. Ça te détache. Qui peut dire amen? Et conformer signifie le renouvellement de votre intelligence. Amen. Amen. C'est comme Madame disait dans la puissance de transformation. Et c'est le renouvellement de votre intelligence. Amen. Tu ne penses plus aux choses d'avant. Oh non, frère, il jouer, il a joué dame, il a joué loto. Un frère qui joue loto. Oh. Malheureux. C'est pas tu es un païen. C'est ça. Amen. Vous voyez Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit sans jouer loto. Frère, quel numéro? 48-46. Toi, tu es un païen. Amen. Amen. Quand madame dit que, il ne veut pas que les frères puissent jouer au jeu d'argent. C'est ça. Il connaît le jeu d'argent. Mais il y a des gens qui n'ont jamais cru le message, ils discutent avec nous. Quand on dit A, il lui dit Z. On sait que tu n'as jamais croisé le message, tu es un gros païen assis parmi nous. Amen. Mais reçois ta visitation ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Devons recevoir Dieu par la nouvelle naissance. Ça veut dire que ça veut dire le renouvellement de notre esprit. L'esprit est une grande partie qui influence notre corps. Qui peut dire amen? Amen. L'esprit.
doit être renouvelé pour produire ce qu'on appelle les changements. Alors pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 5, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle heure. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses devenues nouvelles. Je ne suis plus le même frère. Même si quelqu'un vient de dire non, en 1938, tu as fait ça. Tu dis, moi je ne suis plus la personne. Je ne suis plus la même sœur. Dans ma vie passée, là, moi je ne suis pas là. C'est toi des démons qui touchent ma vie passée. Je suis un fils de Dieu. Je suis déjà changé par la parole de Dieu. C'est le diable qui te rappelle toutes tes erreurs de parole. Avec Dieu, quand tu viens, tes erreurs, là, il faut oublier ça. Tu fais de l'amen? Il dit, quand tu es justifié, comme ça veut dire, tu n'as jamais rien fait. Amen. Alléluia. Justifié veut dire que tu n'as jamais rien fait. Amen. Et bien, tu reçois la plainte, tu es justifié, sanctifié, et tu reçois le Saint-Esprit. Mais tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance, pas de Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas la justification, sanctification, pas de Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'ai pas entendu amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour commencer le montage, il faut vraiment dire ceci. En la prédication ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 1958, paragraphe 31. Il faut vraiment dire. Et permettez-moi de dire cela. Maintenant, c'est pas le mental. Il faut vraiment dire. Maintenant, que la parole de Dieu vaincra le diable partout. N'importe, écoutez, n'importe quand ou n'importe où. Elle vaincra le diable. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Amen. J'ai bien entendu l'amen? Amen. D'abord, il dit la parole de vaincra Satan partout. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, si Jésus ne faisait pas la parole, quand le diable est venu là, c'est fini. C'est ça. Alléluia. Là, c'était ça. Hein? Il est écrit, il a compris. Mais lui, c'est que celui avec qui causait, c'était l'homme qui a créé la parole. Il est aussi écrit. Amen. Quand vous remarquez, le diable n'apportera pas la parole dans sa totalité. Il apportera toujours la moitié de la parole. Amen, c'est vrai. Vous devez veiller à la parole qui est prêchée. Amen. Qui peut dire amen? On n'a pas mettre des sentiments dans la parole. C'est la parole qui va nous libérer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez-moi, la parole est importante. La parole est au commencement. Ne négligez pas la parole. Amen. Les prophéties prendront fin. Qui peut dire amen? Et la parole restera toujours. La terre a été formée par la parole. Donc vous devez veiller sur la parole. Même tu es marié, ton enfant fait une bêtise pour la prendre. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Amen. 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 À l'âge de 12 ans, une fille de 12 ans, elle doit savoir si c'est une chrétienne. Qui peut dire amen? Vous devez travailler. Vous devez lire le papa et la maman doivent lire la Bible chaque jour à son enfant. Si tu ne fais pas ça, tu vas rétrograder. Tu es un pécheur. C'est ça. Amen. Une information. Si tu ne fais pas ça, tu as péché. Amen. Amen. Vous devez lire la Bible chaque jour.